On va vérifier sur un semoir de précision la partie microgranulateur. On a dans un premier temps la partie réglage qui se situe ici avec, comme indiqué sur le schéma, plusieurs pignons à modifier en fonction de la dose que l'on veut apporter. Donc un pignon A qui est le menant à la base, donc avec deux choix, un 12 et un 25. Après, on va se retrouver au niveau du pignon qui s'intitule le pignon B, interchangeable avec ces pignons qui sont en stock. Donc le pignon B qui est interchangeable et sur lequel se trouve une goupille de sécurité qui est la goupille de sécurité du microgranulateur qui va permettre, si au niveau des trémies il y a un blocage, il puisse y avoir une rupture à ce niveau-là qui permette de préserver les microgranulateurs et de pouvoir changer ces goupilles en fonction. De l'autre côté, sur le même axe, le pignon qui redevient menant avec deux choix, un 20 et un 12, qui est le pignon C, et en terminaison, le pignon qui s'intitule le pignon D, qui est généralement fixe et unique, qui est un pignon de 20. Donc, on reparlera ensemble du réglage à mettre avec le produit Micro Plus. Un petit topo là sur la partie du microgranulateur et la bonne usage à en faire. Il est conseillé et recommandé pour l'utilisation du Micro Plus d'éviter de laisser du produit à l'intérieur une nuit pour éviter que le produit reprenne de l'humidité et se compacte à l'intérieur. Il est aussi conseillé de pouvoir remplir les trémies au champ pour éviter que le produit se tasse lors du transport. Première chose à vérifier d'un point de vue entretien, la souplesse de la barre à ce niveau-là. Il faut, dans la mesure du possible, que la barre puisse se tourner à la main, qu'il n'y ait pas de point de dureté quand les trémies soient vides. Des microgranulateurs qui fonctionnent relativement mal c'est essentiellement dû en fait au fait que entre cette bague en laiton et l'axe, il y ait du produit qui puisse se mettre à l'intérieur et colmater la bague à l'axe, et donc on a un problème puisque l'axe tourne avec la bague, donc on a des points de dureté qui se font et on manque d'étanchéité à l'intérieur puisque le joint torique qui fait l'étanchéité entre la bague et l'axe vieillit prématurément, et donc on a du produit à passer entre l'axe et la bague et on a des soucis, on peut avoir des soucis à l'utilisation si on a un mauvais entretien de cette bague qui est là, qui existe aujourd'hui maintenant sur une nouvelle génération créée par Monosem en bague en téflon qui permettent d'éviter l'oxydation et justement le fait que moins rapidement avec l'utilisation de cette bague là on puisse avoir un colmatage sur l'axe. Donc la recommandation, c'est pour des gens qui seraient amenés à changer cette bague en laiton de plutôt passer, quand ils utilisent du Micro Plus, avec cette bague en téflon qui leur permettra d'avoir une utilisation plus simple. Voilà. En termes de réglage sur cet appareil, le réglage du Micro Plus est relativement simple. Déjà, il est indiqué sur tous les sacs, on peut le voir ici. Donc on a un tableau de réglage qui prend d'une part la dose souhaitée, donc de 20 à 50 kg, qui prend l'écartement entre rangs qui est dans la majorité des cas en maïs de 75 et qui reprend la cinématique qu'on a décrit tout à l'heure avec pignon A, pignon B, pignon C et pignon D, où on a juste l'indication du nombre de dents par pignon à mettre pour avoir un bon réglage. Donc là, pour un réglage de base à 20 kg, on se situera bien en pignon A à 25, donc le grand pignon à la base,
le pignon de 15 en pignon B, le pignon de 20 en pignon C, donc le plus grand, et le pignon de 20 là qui est pas changeable sur ce modèle là en D. Voilà, l'idée c'est de faire tourner cette barre rapidement, plus rapidement que quand on utilisait des microgranulés insecticides. Donc pour tourner cette barre plus rapidement et au maximum de ce qu'elle peut faire, comme sur le pédalier d'un vélo, il faut pour avancer vite mettre le menant en grand et le mené en petit. Ça vous permet d'avoir une indication simple à retenir pour vous permettre de régler facilement votre microgranulateur. D'un point de vue descente et arrivée dans l'élément smeur, il y a quelques points aussi à valider. Le fait que le tuyau de descente soit le plus droit possible pour descendre à l'entrée de l'injecteur, avec un coulisseau qui va permettre en fait de maintenir le tuyau droit même quand l'élément smeur va pouvoir pianoter un petit peu derrière. Et l'essentiel, c'est de se retrouver à prendre l'injecteur d'origine sans diffuseur à la base pour pouvoir avoir le produit de positionner au fond de la ligne de semis pour avoir un bon positionnement du micro plus.